Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 novembre et voici les titres de votre journal. Opération séduction pour les métiers industriels. 24 entreprises vendéennes ont ouvert leurs portes à l'occasion de la semaine de l'industrie, un secteur qui peine à recruter. La préfecture de la Vendée renforce un plan déjà existant pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. En 2023, 1079 faits de violences conjugales ont été constatés par les forces de l'ordre. Et puis nous nous intéresserons à Narcisse Pelletier, jeune mousse adopté par un clan aborigène au 19e siècle. Son histoire a inspiré une pièce de théâtre ainsi qu'un documentaire. Le secteur de l'industrie peine à recruter et s'inquiète pour son avenir. À l'occasion de la 13e édition de la Semaine de l'industrie, 24 sites en Vendée ont ouvert leurs portes, attirant près de 500 personnes. Des entreprises comme New Holland, basées à Couex, tentent d'attirer les jeunes générations et les chercheurs d'emploi à travers ce type d'opération. Reportage Grégoire de Châtillon. Le leader mondial de la machine à vendanger nous a ouvert ses portes à Couex. Sous ce toit d'une superficie de 3 hectares, New Holland construit et commercialise également des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Le grand public découvre alors au plus près ce qu'est ce secteur de la métallurgie et ses métiers. Il y a beaucoup de technologie, toujours à la pointe du progrès. C'est ça qui fait qu'on me parle dans l'oreille. Oui, donc c'est très intéressant, quoi. Voilà. J'ai mon ami qui travaille ici et puis j'ai eu l'occasion de travailler dans des chaudronneries, donc tout ce qui est mécanique m'intéresse beaucoup et c'est un plaisir de découvrir tout l'ensemble du process dans l'usine. Et puis connaître aussi son environnement de travail, comme ça quand il me parle de ce qu'il fait la journée, je peux mieux le situer. C'est surtout pour Samuel, mon fils qui est au lycée et qui veut travailler en fait dans la maintenance industrielle et du coup c'était l'occasion de venir visiter une usine à côté de chez nous. Sur ces 3000 tonnes d'acier, 20% sont de l'inox alimentaire, bien sûr. Tout ce qui touche le raisin ou l'olive doit être alimentaire. Avec 22 000 salariés, la métallurgie est le premier secteur d'activité économique industrielle en Vendée. La Semaine de l'industrie a pour vocation de renforcer l'attractivité de cette filière. Une filière en tension qui a du mal à recruter, comme ici, dans cette usine de Couex. Nous recherchons constamment des profils particuliers, de monteurs, de soudeurs, de personnes qui sont qualifiées en mécano-soudure pour nous aider à effectuer ce montage et cet assemblage de machines à vendanger. 69% des postes à pourvoir dans l'industrie vendéenne sont des postes d'opérateurs, tels des monteurs-assembleurs, des soudeurs. Ça rentre et ça sort au même endroit. Découvrir le dynamisme industriel vendéen, c'est une chose, mais donner envie d'y travailler, attirer les jeunes générations pour préparer l'avenir, ce sont les défis d'aujourd'hui. On en sait plus sur l'incendie qui a touché une entreprise de travaux publics sur la commune de Loie dans la nuit de dimanche à lundi. Le procureur de la République a confirmé qu'il y avait eu au moins 2 départs de feu, mais aussi que le portail de l'entreprise avait été forcé. Incendie par ailleurs revendiqué par un collectif d'activistes opposés aux réserves de substitution. Il dénonce la participation de l'entreprise à des chantiers de méga-bassines. Le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, a réagi en condamnant ces agissements et en affirmant que l'écoterrorisme n'a pas sa place dans notre démocratie. 1079 faits de violences conjugales ont été constatés par les forces de l'ordre en Vendée en 2023. Ce lundi, qui était marqué par la Journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, jour choisi par la préfecture de Vendée pour annoncer le renforcement d'un plan déjà existant contre ces violences. Il doit permettre une meilleure prise en compte des dépôts de plaintes, mais aussi la formation des gendarmes, le développement des hébergements d'urgence ou encore la création d'une maison des femmes. Plus de précisions avec Louise Viadger. Parmi les annonces faites pour lutter contre les violences des femmes, il y a celle d'une maison des femmes. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Du coup, c'est un accueil pour les femmes qui sont victimes de violences, c'est ça ? Oui, alors l'objectif, c'est effectivement de créer un dispositif sanitaire dédié à la prise en charge des femmes victimes de violences sur le site du CHD, donc du Centre hospitalier départemental de Vendée. On va développer ce lieu dédié donc courant 2025 qui fonctionnera avec une équipe pluridisciplinaire dédiée, donc du temps médical, du temps de psychologue, d'infirmier ou sage-femme, du temps d'assistante sociale. L'objectif, c'est d'accueillir les femmes victimes de violences, de leur proposer une première évaluation de leur situation
Et sur la base de ce diagnostic, de leur proposer un accompagnement sanitaire. Puisque la spécificité de la Maison des Femmes, c'est vraiment d'aider les femmes dans leur parcours de santé. On travaillera bien sûr en étroite articulation avec un ensemble de partenaires, les forces de l'ordre, les autorités judiciaires, les associations, les collectivités territoriales. L'objectif étant vraiment d'articuler au mieux et de coordonner la prise en charge des femmes victimes de violences. L'un des objectifs aussi de ce lieu dédié, c'est de renforcer la formation des professionnels de santé au repérage des femmes victimes de violences et puis de faciliter aussi le dépôt de plainte pour les femmes victimes de violences, que ce soit donc au cours d'une hospitalisation dans nos locaux ou bien lorsqu'elles viendront directement nous consulter dans cet espace dédié. D'accord. Et donc vous l'avez dit, donc cette Maison des Femmes, l'objectif c'est qu'elle permette d'accueillir les femmes victimes de violences au second trimestre 2025. Le pôle ESS Vendée a fêté ses 10 ans. ESS pour économie sociale et solidaire. Il regroupe des entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou encore de fondations dont le fonctionnement repose sur des principes de solidarité et d'utilité sociale. Depuis 10 ans, grâce à ce pôle, elles peuvent se développer et promouvoir leur méthode de fonctionnement. Un anniversaire célébré la semaine dernière à Mouilleron-Captif lors du forum annuel du pôle ESS. Ce réseau fédère aujourd'hui plus de 90 adhérents. C'est un pan de l'économie, ça représente 12,9% en termes d'emploi en Vendée. Donc c'est quand même une partie assez conséquente de l'emploi en Vendée. Et sa mission, on va dire, elle n'a pas forcément de mission, mais c'est encore une fois, c'est qu'elle respecte des principes, le fait de répondre à un besoin social ou environnemental, le fait d'être sur des principes de gouvernance démocratique, d'une personne égale une voix. Et le fait aussi d'encadrer ses bénéfices et d'avoir surtout un projet commun, un projet collectif. Un des enjeux, c'est d'affirmer qu'on a une place, on a toute notre place et qu'on doit prendre notre place en tant qu'acteur de l'ESS dans le paysage, dans la société, pour accompagner aussi les transformations sociales et sociétales. Ça, c'est un des enjeux. Après, il y a des enjeux de pérennité et très concrètement de financement. Voilà, on est en pleine période de débat sur la question de financement, notamment financement public. Oui, l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle répond à des besoins qui ne sont pas forcément face à des questions de lucrativité ou de rentabilité. On est complémentaires à un moment, en tout cas, on vient répondre à des besoins qui sont d'ordre de l'intérêt général. On s'intéresse maintenant à l'histoire vraie de Narcisse Pelletier. Ce Vendéen né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 1844 est engagé sur un navire en tant que mousse à l'âge de 12 ans. À la suite d'un naufrage, il est adopté par un clan aborigène. 17 ans plus tard, il est rapatrié de force en Vendée. Dans une pièce de théâtre présentée ce mardi soir et mercredi soir au Grand Air à La Roche-sur-Yon, le comédien Gérard Potier incarne le personnage de Narcisse. Louise Viadger a pu assister à une répétition. Gérard Potier est seul sur scène, mais il incarne un personnage à l'identité double. Narcisse, né à Saint-Gilles, devient Amglo, un aborigène tatoué et scarifié. C'est ce déracinement qui intéresse le comédien. Il va être dans un échouage, un naufrage sur le bateau le Saint-Paul qu'il a pris à Marseille. Et puis ensuite, sauvetage, il va se débrouiller pour se caché dans une chaloupe avec les rescapés, et puis après il va être abandonné. Donc là il y a un premier déracinement, vous avez tout à fait raison, et il va rester vivre 17 ans chez les aborigènes, qu'on appellera au 19e siècle les sauvages, mais il va devenir un aborigène, et ensuite il va être ramené de force chez lui, alors que sa vraie famille est devenue la famille aborigène, la famille Oantala. Plonger dans la vie de Narcisse, c'est aussi entrer dans un univers sonore très travaillé. Par exemple, la mer est évoquée avec une brosse frottée sur un tambour. François Marillet utilise différents outils pour faire voyager le spectateur. La percussion, elle a comme qualité de pouvoir sculpter le temps et l'espace. Voilà, on a un plateau qui est nu, il n'y a pas d'élément de décor. Et puis elle emmène tout de suite aussi vers des imaginaires qui sont extérieurs, enfin extra-européens. Donc il y a des choses un peu asiatiques, il y a des percussions qui viennent d'Afrique. Mais voilà, j'ai pas cherché non plus à... Puisque l'histoire se passe en Australie, je n'ai pas cherché à reconstituer une musique traditionnelle, aborigène. Mais l'idée, c'est de faire voyager, vraiment.
Après Saint-Gilles, la pièce s'est jouée à Pouzoges dans le cadre du Festival des Solidarités, dont le thème est environnement et droits des peuples. L'histoire de Narcisse peut alors avoir un deuxième niveau de lecture beaucoup plus politique. Cette idée-là d'identité dans les deux sens, le Français qui s'en va sur cette île sauvage, le migrant qui part de là-bas pour venir chez nous et qu'on renvoie, comme ça s'est passé pour Amglo, nous a semblé un thème très passionnant. Amglo, la vie de Narcisse Pelletier, sera aussi jouée au Grand Air de La Roche-sur-Yon et au théâtre du Casino de l'Île-Dieu. Et l'histoire de Narcisse Pelletier a également inspiré Serge Ellery pour un documentaire intitulé Narcisse Pierre Pelletier aborigène, diffusé à la télévision et projeté au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon dimanche dernier. Le réalisateur s'est appuyé sur des travaux scientifiques d'un ethnologue et d'une anthropologue. En 2009, quand Stéphanie Anderson s'intéresse au sujet, elle écrit d'abord une biographie avec tout un côté australien, c'est-à-dire on ignorait comment il avait voyagé de l'endroit où il a été enlevé jusqu'à Sydney. Là, elle apporte énormément d'informations. Elle apporte aussi des informations à travers la presse. Et surtout, elle donne des pages à Tolchez qui s'exprime sur ce peuple, sur les Outalganou. Et là, on se rend compte que, et le Tchez le dit très bien, c'est que Narcisse a subi énormément de traumatismes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Juste après, vous retrouvez le journal du Vendée Globe au 17e jour de course. C'est toujours Charlie Dalin qui est en tête. L'actualité revient dès demain matin à 7h dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée à tous.